Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit point, peut-être pas petit, mais enfin un point d'actualité astrologique. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Vous reprécisez comment est-ce que je le fais, c'est-à-dire que l'astrologie mondiale, c'est quelque chose de compliqué. Moi, ce que j'aime, c'est j'ouvre la carte du ciel et du moment et je regarde ce qui me fait vibrer, ce qui me parle, ce que ça peut dire, ce qu'une configuration en particulier ou ce qu'une alliance ou une tension entre planètes génère. Donc quand je me connecte là pour ce 1er janvier, pour cette période aussi de janvier à la carte du ciel mondiale, eh bien, ce qui ressort, je dirais, dans mon ressenti, c'est une tension entre Capricorne, Verseau et Taureau. Et depuis déjà un moment, hein, on a plusieurs planètes qui amènent vraiment dans le Capricorne à une forte prise de conscience et quelque chose qui est vraiment comme au pied du mur. L'humanité, elle est vraiment à un bilan, hein, elle est à un tournant. Si elle ne réajuste pas le tir, là, c'est la catastrophe, hein, si ce n'est même écologiquement, humainement. Enfin, il n'y a rien qu'à voir l'état du monde. Donc depuis un moment, déjà, ça nous travaille à vraiment, maintenant, là, il faut réajuster le tir, quoi. Il faut redéfinir ce qui est essentiel, il faut accepter cette remise en question, ce bilan. L'humanité est en bilan, elle est au pied du mur et qu'est-ce qu'elle va en faire? Et ça nous travaille depuis un moment. Et là, maintenant, depuis décembre, il y a eu Saturne et Jupiter qui ont basculé dans le signe du Verseau. Donc il y a déjà comme un renouveau qui commence à s'installer et je dirais il y a une invitation à vraiment à ce qu'on aille vers du neuf, qu'on ouvre les consciences de manière collective, de manière globale, qu'on élève la vibration de la Terre. Il faut sortir des vieux schémas, sortir des anciens cadres, des anciens codes qui nous structurent, qui nous rendent rigides et qui nous coupent en fait de toute forme de bon sens. Regardez l'état du monde, c'est une catastrophe. Comment est-ce que chacun va être responsable de contribuer à ce renouveau, d'apporter quelque chose de neuf et de se dire oui, bah voilà, la vibration du Verseau, c'est j'ouvre la conscience, pas que pour moi. C'est collectif, je contribue à l'humanité de demain et au changement que la vie a besoin de voir quelque part en son sein. Et ça tira, du coup il y a le Capricorne et le Verseau qui sont au carré avec ce qui se situe en Taureau, un peu de Bélier et Taureau. Et il y a vraiment, du coup, comme cette énergie terre qui... Comment est-ce qu'on passe le cap? Comment est-ce qu'on amorce le tournant du changement, du renouveau pour que ça s'incarne vraiment dans la matière? Donc, je dirais, c'est une période, alors ça va travailler, là, c'était vrai au 1er janvier, mais ça va travailler tout le mois de janvier et une grosse partie du mois de février. Ça va commencer à décroître vers fin février. Mais il y a une tension, et c'est pas négatif, une tension, je l'aperçois comme quelque chose qui est précieux pour permettre quelque chose. Si on est dans notre zone de confort, tout va bien, il n'y a rien qui bouge. Là, il y a vraiment comme une invitation à ce qu'on amène le renouveau qu'on a besoin de voir dans la matière. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une tension avec le Verseau Taureau et en même temps le maître du Verseau c'est Uranus et il est lui-même en Taureau. Donc il y a vraiment cette invitation à comment est-ce qu'on va ensemencer notre matière, notre concret, notre quotidien d'un vrai renouveau, d'une nouvelle humanité. Et là j'ai envie de dire, de mon point de vue, ça passe ou ça casse, hein. Donc c'est un vent de renouveau, un vent d'ouverture de conscience et le Verseau il est aussi associé à la liberté. Regardez, on vit dans un monde où on n'a même plus le droit de respirer librement. Mais où va-t-on ? Où va-t-on? Alors, bien sûr, certains diront c'est pour se protéger, mais ouvrez les yeux. Le masque, il ne faut pas le mettre ni sur la bouche ni sur les yeux. Ouvrez les yeux. On vit dans un monde où on n'a plus aucune liberté. On est complètement manipulé. Donc, il y a vraiment une opportunité, quelque chose qui appelle à ce que ça, je dirais, ça passe ou ça casse. Et je souhaite de tout mon cœur que vraiment, de manière massive, collective, tout le monde se réveille pour amener cette nouvelle humanité, cette nouvelle manière de vivre dont on a besoin pour permettre que la vie continue. Soit ils vont tous nous tuer avec leurs règles et leurs vaccins et leurs poisons, c'est une catastrophe. Soit, il y a un moment donné, l'humanité va se lever et dire non, je suis libre. Et ce que je souhaite vivre dans cette humanité, c'est pas ça, quoi. Donc, pour moi, je sais pas si vraiment c'est le tournant charnière là, maintenant, tout de suite, j'en sais rien, je suis pas devin. En tout cas, dans les astres, il y a quelque chose qui, à mon sens, pousse de manière globale à amener cette énergie de renouveau et d'ouverture de conscience dans la matière. Voilà, il y a vraiment... osons ce renouveau, osons notre liberté, osons l'ouverture de conscience que l'on a. On est nombreux aussi à ouvrir la conscience, à se dire... voilà, ça suffit maintenant. Et
il n'y a rien qu'à voir aussi, l'humain ne peut pas continuer à vivre comme ça en saccageant tout ce qui l'entoure. Il a besoin de prendre conscience des différents règnes, des différentes vibrations de la vie, animale, végétale, minérale, tous les règnes, et même j'ai envie de dire tous les mondes. L'être humain, il se croit tout seul sur sa planète, dans sa matière, et il est content, mais il lui manque tout. Si l'humain il fait ça, pour moi, il ne prend pas sa place, il ne prend pas sa place dans l'univers. Le Verseau, c'est l'ouverture de conscience pour aller justement vers derrière le poisson qui va être l'ouverture de cœur et se relier à des plans supérieurs. Et l'être humain, à mon sens, il est le relais de la conscience dans la matière et il est le garant, il doit prendre soin de tous les règnes qui l'entourent. Et donc comment est-ce qu'on va renouveler notre matière au travers d'une ouverture de conscience? Et donc c'est quelque chose qui peut nous tirailler tous là, individuellement, et ça nous pousse à aboutir, je dirais, dans la conscience individuelle de ce que l'on fait, mais aussi dans la conscience collective. Rallions-nous, mettons-nous ensemble, vu la terrible machination qui est en cours. Si on ne se met pas ensemble, mais qu'est-ce qui va se passer? Un contre des forces armées, on n'est rien. Par contre, si à un moment donné, le peuple se lève, on est bien plus nombreux qu'eux. Reprenons notre liberté et réensemençons la matière, construisons la matière de la vibration qui nous ressemble, de l'état de conscience qui nous ressemble et de ce qui est juste pour nous. Moi, c'est ça que je perçois quand je me connecte au ciel actuel, sur toute cette période de début d'année, et donc avec des tensions qui sont là pour permettre des changements, pour dire ça appuie pour qu'à un moment donné, ça suffit cette pression et qu'on libère et qu'on assume dans la matière cette liberté. Donc je vous invite chacune, il y a beaucoup d'informations sur internet, il y a de tout, hein. Il y a des choses plus positives ou peut-être plus vraies que d'autres, mais en tout cas j'invite à chacun à prendre sa responsabilité par rapport à ça et à se dire ok, comment est-ce que moi je contribue à œuvrer pour le changement que je veux voir dans le monde quelque part, et est-ce que je me sens en accord avec le monde qui m'entoure et comment j'accompagne quelque part ce qui est en train de se jouer au travers de la conscience que je vais y mettre moi et en accord avec mes actes. C'est intéressant, ça tend avec Mars aussi, qui est l'action. Comment on peut être en accord avec nos actes? Mais donc, il faut assumer aussi ce que l'on veut dans le monde. Si on n'est pas d'accord avec un masque, il ne faut pas porter le masque. Il faut arrêter de se planquer derrière, il y a une amende. Que chacun prenne la responsabilité de sa force personnelle, de sa justesse. C'est pas possible de vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on veut, quoi? Donc, soit on rentre dans cette machination, moi j'ai envie de dire diabolique, c'est catastrophique. Soit à un moment donné, on se lève et on dit non, là, on assume l'humanité dans la vibration qu'on est. Moi, c'est ce que je nous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur et je souhaite à chacun que cette parcelle de conscience se dépose et tiraille assez fort pour permettre d'être assumé dans le monde. À chacun son chemin. À très vite.